Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Au sommaire de ces journaux, les vacataires de la Générale des Carrières et des Mines GECAMINE et les journaliers de la Société nationale de l'électricité du Congo SNEL étaient sur la rue la matinée de ce 29 septembre 2020 pour dire non aux mauvaises conditions de travail et les arriérés des salaires depuis plusieurs mois. Dans l'actualité également, un corps sans vie a été découvert ce même mardi au quartier Kalubamba, dans la cité frontalière de Kipushi, à plus de 30 km de la ville de Lubumbashi. Les causes de sa mort, c'est tout à l'heure dans ce journal. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. Comme je viens de l'annoncer, le mouvement des grèves s'allonge sur la ville de Lubumbashi ce mardi 29 septembre 2020. Deux mouvements de grève ont été observés, c'est notamment les vacataires de la Générale des Carrières et des Mines et les journaliers de la SNEL. Selon leur dire, ils protestent contre les mauvaises conditions de travail, mais aussi les arriérés des salaires. Suivez. Un réveil particulier au croisement des avenues Camagnola et Muero, devant le bâtiment de la direction générale de la GECAMINE. Ici, les nerfs sont tendus. Les vacateurs de cette entreprise décrient les arriérés des salaires et même les mauvaises conditions de travail. Maintenant, quand il s'agit de nous payer là-bas, allez voir les entrepreneurs, que nous n'avons pas cherché. C'est elle-même la GECAMINE qui est chez les entrepreneurs. Nous sommes à la GECAMINE depuis très longtemps. Il y en a qui ont déjà fait même 20 ans, 30 ans dans la GECAMINE. Ils n'ont jamais été engagés. Pour l'instant, nous ne réclamons pas l'engagement, nous réclamons la paye de 14 mois d'arrêt de salaire. 14 mois sans payer, ce n'est pas normal. Nous cherchons notre salaire. Mouvement similaire pour les journaliers de la Société nationale de l'électricité du Congo. Mais à la seule différence, ceux de la SNEL ont cassé certains biens de l'entreprise, un moyen pour eux de manifester leur ras-le-bol. Tunaisha kumarshe mala ya mingi. Sasa hapa tunakuwa determine. Tunaona ke ba responsable ya SNEL abayabeba responsabilité yabo. Nous en avons marre. La SNEL nous a utilisés pendant plusieurs années. Ce n'est pas aujourd'hui que la SNEL peut affirmer qu'il ne nous connaît pas. Nous venons, nous comprenons que c'est les jeux qu'a la SNEL chaque fois qu'il y a les opportunités d'engagement. Pour les responsables de la SNEL, ces mouvements n'ont pas sa raison d'être. La revendication, oui, mais elle est mal entamée, car aucun des journaliers n'a été jusque-là engagé. On a condamné les actes d'incivisme, utaweza kureklame, mais wakati unaanza kuvunja na upenda kuwa batu bali wa sur le lieu de travail, ni bitu hatuwezi kuitika na bitu biko condamnable par la loi. Mais tout tunaomba calmer d'ici là. Et mission Tawa Kinshasa batapita uma test na processus de recrutement et la direction générale ilianza itafika kumwisho. Rien n'a empêché ces journaliers de la SNEL en colère. Ils ont par la suite atteint le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour la 1e fois. Jusque-là, aucune solution n'a été trouvée si pas un autre chapelet des promesses. Mesdames, Messieurs, à présent, changeons de chapitre, parlons santé avec la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Sur le 187 échantillons testés lundi 28 septembre 2020, les comités multisectoriels de la riposte à la pandémie du coronavirus en RDC a confirmé 7 nouveaux cas positifs, dont 3 à Kinshasa, 2 au nord Ubangi et 1 dans le Haut-Tuélé. 36 nouvelles personnes sont déclarées guéries dans le centre de traitement de COVID-19. Depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars dernier, les cumuls des cas est de 10 630. Il y a eu 271 décès et 10 129 personnes guéries. Le Haut-Katanga occupe toujours la 4e place sur les 21 provinces touchées avec 329 cas confirmés. L'humanité tout entière commémore ce 29 septembre la journée internationale du cœur décrétée par l'Organisation mondiale de la santé. Ici, le docteur Eddy Mukimbi, généraliste de son état, revient sur le cause mais aussi le moyen de prévention contre cette pathologie. Michel Bayo nous en dit plus. Sensibiliser la population à la variété des maladies cardiovasculaires est la principale raison qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé à instituer la date du 29 septembre de chaque année en la journée mondiale du cœur, et ce depuis 1999.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, les cardiopathies sont la première cause de mortalité dans le monde, représentant ainsi 31% des décès sur la planète. Parmi eux, 75% interviennent dans des pays aux faibles revenus. Dans les pays pauvres, de nombreux enfants sont sujets à des cardiopathies rhumatismales. Cette journée est donc l'occasion de penser à ces milliers d'enfants opérés du cœur et ceux à venir, sauvés par la chaîne de l'espoir et grâce à la générosité. Le docteur Reddy Mukimbi parle ici des causes et même les moyens de prévention de maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, ce sont les maladies qui touchent les cœurs et les vaisseaux. Elles sont dues à quoi? Alors, les premiers facteurs, en général, c'est le mode de vie. À part l'alimentation, nous avons les sédentarismes. Donc, vous êtes là, vous ne faites aucune activité physique, vous mangez, vous êtes dans la voiture, vous allez au bureau, et vous revenez, aucune activité physique. Vous emmagasinez trop de la graisse et vous êtes prédisposé à faire des maladies cardiovasculaires. Nous avons le tabagisme, l'alcool et aussi le stress. Vous savez, le stress de la vie, ça joue un rôle aussi très important. Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, il faut jouer sur les facteurs favorisants, c'est-à-dire contrôler l'alimentation, manger sain, moins de graisse, moins de sucre et moins de sel, faire des activités physiques, éviter l'alcool, éviter les tabacs, éviter tant soit peu les situations stressantes de la vie, et ça aiderait vraiment à éviter les maladies cardiovasculaires. Pour 2020, le thème qui a été retenu par l'Organisation mondiale de la santé est celui d'utiliser le cœur pour vaincre les maladies cardiovasculaires. L'honorable Christopher Lutundula, député national des passages à Lubumbashi, a été reçu dans une émission spéciale par Madame Diane Kassongo. Ils ont décortiqué la question des leurs, c'est notamment la sécurité à Lubumbashi, l'affaire MCK et aussi la proposition de loi de cet élu du peuple portant sur la réforme de la CENI, un projet de loi bloqué depuis un an selon l'honorable Lutundula par les bureaux de l'Assemblée nationale. Suivez cet extrait. Aujourd'hui, Christophe Lutundula accuse le bureau de l'Assemblée d'avoir bloqué ce projet de loi. Oui, à bon droit. Et objectivement, ça ne pouvait être qu'un droit accusateur vers le bureau. J'ajouterai sur le bureau, contre le bureau. Parce que je vous ai dit que j'ai fait quand même un bout de temps à l'Assemblée nationale. Je suis sinon le doyen, parmi les doyens. J'étais membre du bureau avec Monseigneur Mutsengo, deuxième vice-président, avec Vital Kamere, premier vice-président. J'ai présidé la commission. J'ai initié de loi, la loi sur les partis politiques en vigueur. Je ne connais pas un cas semblable au mien. J'étais avec vous ici l'année passée. Je vous ai dit que j'ai déposé la proposition de loi le 8 août 2019, oui. Donc aujourd'hui, jour pour jour, ça fait plus d'une année. Plus d'une année. Pratiquement 13 mois. Et pour l'information des téléspectateurs, la loi a suivi la procédure légale. Vous le savez, l'insécurité bat son plein ici. Vous êtes député national. Certains ont l'impression que cette question de la province, de l'insécurité dans la province du Haut-Katanga ne dérange en rien l'Assemblée nationale. Comment pouvez-vous le dire? Ce n'est pas moi qui le dis. Non, quand je dis pouvez-vous, je ne m'adresse pas à vous. Il y a eu des initiatives qui ont été prises à l'Assemblée nationale, bien avant ce énième événement, cette énième incursion de Katanga. Non, nous prenons toutes les initiatives. Mais je veux dire à nos compatriotes que nous avons des limites constitutionnelles. Nous avons les lois, nous avons le contrôle, mais nous n'agissons pas sur le terrain. Ça, c'est le gouvernement qui fait la gestion courante. Une émission que vous suivrez en intégralité à 20h15 sur nos antennes.
Les sourds font aussi partie de personnes vulnérables dans la société. Afin de se prendre en charge, ceux de Lubumbashi ont eu l'initiative de se construire un atelier de menuiserie pour l'apprentissage de ces métiers, un atelier qui fonctionne malheureusement pas depuis un temps faute de moyens mais aussi des matériaux. Ben Kaimbe nous en parle. Josué Kabamba, celui qui gère cet atelier de menuiserie, avec les autres sourds de Lubumbashi, il fabrique des chaises et autres meubles pour subvenir aux différents besoins. Seulement les matériaux font défaut. Par manque de moyens, ces personnes vulnérables rencontrent beaucoup de difficultés. Premièrement, nous travaillons avec le main. Pourquoi? Parce que nous manquons le machine. Donc nous manquons le bois. Donc pour faire améliorer le travail, si vous voyez là-bas, voilà ce que nous avons comme bois. C'est vide. Même des choses pour améliorer le travail, on n'a pas ça. Au lieu de travailler avec le machine, nous travaillons avec le main. Une fois la saison de pluie arrivée, les choses se compliquent davantage car l'atelier est à ciel ouvert. Donc vous voyez ici, on n'a pas même l'hangar où on peut se cacher. C'est-à-dire nous sommes en train de travailler sous l'arbre. Maintenant, nous nous approchons à la saison de pluie. Maintenant, si la pluie commence, comment est-ce que nous allons donc travailler? Au nom de tous les sourds de Lubumbashi, Josué Kabamba plaide pour le soutien de cette œuvre par les autorités compétentes et des personnes de bonne foi. Je demande beaucoup aux autorités de venir nous aider, nous acheter ce que nous manquons. Si c'est possible, venez même nous visiter. Maintenant que vous allez découvrir ce que nous avons et ce qu'on n'a pas. Cet atelier est locataire. Avec ses difficultés, c'est à tout moment que ces sourds peuvent être déguerpis et n'auront plus d'endroit pour exercer leurs activités. Principale artère du quartier Luoshi dans la commune annexe, la rue 4 est dans un état impraticable. Cette route qui mène vers Kamasaka est parsemée de plusieurs nids de poules, ce qui rend la circulation difficile, surtout pour les voitures et motos. Suivez. Longue de plus de 2 km, la rue 4 de Luoshi nécessite d'être réhabilitée avant la tombée des pluies. Son état permet uniquement aux motos de circuler, mais avec beaucoup de difficultés. Hii njia iko manjimu epu iko mrefu. Ukatoka kule utaona utafanya yako minute presque 30 minutes na moto shiki yako. Juu ya ile manjia iko mubaya sana. La route est menacée d'être coupée en deux par une érosion née suite à l'élargissement d'une canalisation. Le transport des élèves est compliqué sur cette rue à cause des accidents dus au délabrement de la voie. Tuko ne babeba ku moto tuko naanguka nabo paka manjimu mule. Banatoka huku tuko neenda nabo tunaingia manjimu mule tunaanguka mapotopoto ma uniforme mabitabo vya masomo vinalabika. Et puis wakati ya mvula tuko nateswa sana. Fallait utoke nabo hapa uende nabo kule kumarwashi. À certains endroits, la route ressemble à un champ de patates, chose qui inquiète les usagers. Ona balabala yetu ya Rikatri, balabala munene sana. Mais atuonaka ta ule kusema bafata vitu povike batengeneza ta balabala. Balabala yetu kwa mubaya sana, tuko na mateso sana mumvula kumwi balabala. Nous demanderons à cette même société en fait de pouvoir amener les engins aidant en qualité d'eau, en fait que nous ne puissions pas vivre de la poussière de la manière dont nous sommes en train de le vivre ici. Récemment, une entreprise a amorcé des travaux de réfection seulement sur la partie qui mène vers ces installations, une intervention qui déçoit les habitants de cette partie de la commune annexe. Mesdames, Messieurs, parlons à présent tout à fait autre chose. Depuis le lundi 28 septembre 2020, la police nationale congolaise du Haut-Katanga est en mode d'alerte maximale. Une décision du commissariat provincial pour notamment faire face à l'insécurité dans la ville de Lubumbashi. Suivez. Tous les policiers du Haut-Katanga sont des consignes dans le langage de la police nationale congolaise, c'est-à-dire que tous les agents, où qu'ils soient, sont d'office de service.
L'insécurité qui bat son plein avec notamment la dernière incursion des Mai Mai à Lubumbashi est la cause principale de cette situation. Dans la séance de causerie morale tenue au camp est de Lubumbashi, le général Louis Egon Karawa l'a signifié à tous les policiers. Devant les officiers supérieurs, officiers, sous-officiers et éléments de troupes, le numéro 1 de la police dans le Haut-Katanga a eu plutôt un discours mobilisateur. Déjà pour lier la parole à l'acte, une visite surprise est intervenue à la prison centrale de la Kasapa. Les bandits les plus dangereux qui y étaient gardés ont même été transférés dans une autre prison de la place. Pour le commissaire provincial de la PNC au Katanga, la police se doit de rester aux aguets pour toute éventualité. Rendons-nous cette fois-ci à Kipushi. Je l'ai d'ailleurs annoncé dès l'entame de ces journaux. Un corps sans vie a été retrouvé ce mardi 29 septembre 2020 au quartier Kalubamba dans cette cité minière. D'après plusieurs témoignages, cette personne aurait pris d'une manière exagérée l'alcool, ce qui l'aurait mis dans cette situation. Suivez. C'est un jeune garçon d'une vingtaine révolue qui a été retrouvé mort le matin de ce mardi 29 septembre 2020 au quartier Kalubamba à Kipushi. Aucune pièce d'identité sur lui, à part une somme d'argent trouvée dans ses poches. De passage, personne ne l'a reconnu. Émile Kaomba, chef de quartier adjoint, retrace les faits. Nilikuwa mubiro inafika papa wa hii mpango anakuja kuniexplique. Non chef mimi nakuwa kunionyesha huku mtu mmoja anaanguka pale atujue vile anaanguka. Komsa mwe ba leta mwendeni mufanye constat. Tunakuja hapa tunaitaita ba chefu banakuja banafanya constat yote banaandika mais tunaangalia ulevi ilikuwa nao. Pour l'officier de police judiciaire trouvé sur place, ces jeunes hommes seraient morts d'excès d'alcool. D'après notre constat, nous constatons que la personne est dans un état d'ébriété, on tous. On m'a signifié qu'il avait consommé, d'après, il a consommé de l'alcool. C'est sur ordre du procureur de la République, contacté au téléphone, que ce corps a été levé et déposé à la morgue de l'hôpital Jekamine de Kipushi, tout en cherchant le membre de sa famille. En dehors de la ville de Lubumbashi, toujours après Mwadingusha, Luambo, c'est finalement le village de Kashobwe qui a accueilli les comités nationaux des Umojawama Association Pembeni à Moïse. Ce week-end dernier, cette rencontre vise à redynamiser toute association qui s'aligne derrière l'honorable Moïse Katumbi Chapwe pour l'amener à la tête du pays en 2023. Reportage. C'est un village Kashobwe qui vient d'enregistrer l'un de ses plus beaux jours de l'histoire. Le comité national de la plateforme Umojawama Association Pembeni à Moïse Katumbi et quelques membres en échantillon seulement ont piétiné la terre natale de l'ancien gouverneur du Katanga. Sur la route principale de Kashobwe, les habitations s'évident. Les envoyés de Moïse Katumbi reçoivent un accueil de roi. Hommes, femmes, vieux et enfants sur la route. Direction, place du Grand Marché où les décors étaient implantés pour la tenue du meeting politique. Chef de secteur Luapula, les coordonnateurs territoriaux de Kasenga et Lubudi, ainsi que d'autres personnalités sont tous présents pour communier avec ses hôtes. Des allocutions prononcées, allocutions qui visent à redynamiser toutes les associations qui s'alignent derrière la vision de Moïse Katumbi. Umoja juu ya Moïse Katumbi, umoja 2023, Moïse Katumbi, président de la République démocratique du Congo. Et Nansan Pingo tient finalement son meeting avec un message à deux volets sur la sensibilisation des associations et l'autre sur les soutiens de Moïse Katumbi aux prochaines élections présidentielles. Moïse Kinya tunakuia leo 2023 na chakole pour kwenda kwa election ule kwa chakula shiko kandida ule shiba umoja ni Moïse Katumbi Chapwe Josué Shituma porter la parole ya Moïse Katumbi mais bado wanacha manyumba wako kuyala juu ya sauti ya Moïse parce que ni ndugu yao nani mwingine mumweke mkono juu ni nani mwingine anampokea hivi kwao
na mu 2023 atapostile na tekala mukichi na tajere inchi juu tupate salama na furaha. Le comité national de la plateforme Umojama Association Pembeni à Moïse Katumbi prévoit une autre tournée dans le prochain jour. L'association Yote iko na soutenir le président Moïse Katumbi. Mesdames, Messieurs, plaçons un mot en sport pour finir. Le TP Mazembe version féminine se conjugue déjà au présent, ayant été adopté à la dernière Assemblée générale de Corbeau. La section football dirigée par M. Jeff Kapondo s'entraîne déjà. Les premiers groupes s'est réunis hier lundi à Kinshasa. Un reportage de Pascal Mwangal. À peine sorti de la formation pour la licence B des entraîneurs CAF, Magui Safi est déjà sur terrain. La désormais coach du tout-puissant Mazembe Dame et non sans ambition. Je suis chez Mazembe et pour moi c'est la même chose. C'est la même chose parce que c'est ma carrière, c'est ma profession. Je vais juste, d'ailleurs j'ai eu la chance de participer à cette formation où j'ai appris beaucoup de choses que je vais pouvoir adapter à cette équipe, peut-être pour arriver à faire des bons résultats. Avec une expérience de plus de 6 ans à la tête du staff technique de Daring Club Motin Pembe Bikira, un nouveau challenge est sa principale motivation. Et donc avec cette équipe de Mazembe, je crois que je ne veux pas trop parler parce que c'est une nouvelle équipe qui vient de naître. Et donc là, il faut d'abord voir la qualité des joueuses que j'aurai recrutées ici à Kinshasa et partout ailleurs. Et je vais juste exercer mon métier comme d'habitude. Et c'est avec un autre ambitieux, Jeff Kapondo, son président, que ce nouveau défi sera relevé. Nous sommes pratiquement dans un processus de recrutement des joueuses. Ça ne se passera pas seulement au niveau de Kinshasa. Nous allons le faire presque dans toutes les provinces et nous verrons dans quelle mesure du possible avoir une équipe qui va refléter les niveaux, l'honneur et la dignité de l'équipe de Tout-Puissant Mazembe, qui fait la fierté non seulement de la République démocratique du Congo, mais de tous les continents africains. À ce groupe de Kinshasa, qui a débuté les entraînements ce lundi 28 septembre 2020, va se joindre un autre lot d'athlètes de Lubumbashi d'ici peu. Hier un rêve, Mazembe au féminin se conjugue déjà au présent. Reste maintenant à le voir se produire pour en évaluer la forme. Mesdames, Messieurs, fin complète de cette édition de journal. Nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.